Bonjour tout le monde, je m'appelle Déborah et j'ai l'honneur de terminer la série de messages. Alors voilà, c'est ça, on avait une série de messages depuis le mois de septembre, je crois, sur le livre de Jacques qui nous parle justement, comme Eugénie nous l'a bien montré, de la foi qui devient concrète au quotidien. Et si on pense à notre vie concrète en ce moment ou bientôt, eh bien, dans 2 semaines, c'est Noël. Et je ne sais pas ce que vous pensez de ce genre d'image, de ce genre d'ambiance, si vous aimez ça, les ambiances bien cosy, un peu kitsch peut-être. Si on se balade dans la rue, on a plein de lumière, on voit les cadeaux, les chocolats, on entend les musiques de Noël. D'ailleurs, quand j'ai préparé ce texte-là, quand je l'ai étudié, j'étais dans un café et puis il y a les chansons de Noël qui tournent en boucle. Et il y en a une, j'ai retenu. It's the most wonderful time of the year. Je déteste chanter dans les micros, mais c'était obligé pour que vous vous souvenez de cette chanson-là. La plus belle période de l'année. Je ne sais pas si c'est vrai, en fait. Et c'est sûrement pas vrai pour tout le monde. Parce qu'il y a ceux qui fêtent en famille, et puis il y a ceux qui fêtent seuls. Et ceux qui sont en famille s'embrouillent, et ceux qui sont seuls dépriment. Alors peut-être que j'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire ? Moi, étudiante, je rentre à la maison chez mes parents après plusieurs mois d'absence, et je suis super contente de revoir ma famille, mais en fait j'ai changé, et mes frères et sœurs ont changé aussi, et on n'a plus l'habitude de vivre en famille, et on s'embrouille à chaque fois qu'on mange ensemble. Ou alors il y a peut-être les parents qui retrouvent leur enfant adulte ou qui devient adulte, étudiant, qui revient et qui a changé et qui prend des décisions avec lesquelles les parents ne sont peut-être pas d'accord. Et il peut y avoir des embrouilles. Il y a peut-être les parents avec de jeunes enfants qui sont à la maison pendant 2 semaines et si il pleut pendant 2 semaines et que le temps est pourri et que les enfants ne peuvent pas sortir, eh ben, il y a du potentiel d'embrouille. Il y a peut-être les jeunes adultes qui vont fêter Noël pour la première fois avec la belle famille, qui a une culture différente, il y a peut-être une culture familiale différente, et il peut y avoir des tensions et c'est pas évident. Ou alors, eh bien, on souffre parce qu'on est seul. L'étudiant qui part à l'autre bout du monde, la jeune retraitée que les enfants et les petits-enfants n'iront pas voir, la personne qui n'a pas de famille du tout, ou alors il y a une personne qu'on a aimée et qui n'est plus là, et ces choses-là sont plus douloureuses pendant les fêtes. Alors c'est comme si en fait il y avait plein d'obstacles à un Noël harmonieux. Alors qu'on se dit, pour une fois, on aimerait que les relations soient apaisées, qu'on soit heureux et qu'on passe de belles fêtes en fait, comme on dit et comme on se le souhaite. Et face à ces tensions familiales ou relationnelles, il y a différentes réactions possibles. J'ai catégorisé ça un petit peu grossièrement, mais c'est pour visualiser ces réponses-là. Et il y a la réponse de l'humaniste qui dit, en fait, il n'y a pas de sens à la souffrance, il n'y a pas de sens au mal, aux difficultés, et j'ai juste envie de les pousser loin de moi. Et pour lui, voilà, ça n'a aucun sens, et il nous empêche, les tensions, tout ça, ça nous empêche juste de vivre, d'être épanouis. Alors lui, il va fuir. Il va fuir toutes les tensions, toutes les choses qui, les personnes peut-être avec qui les relations sont tendues, tout ce qui n'est pas agréable, il va mettre de côté. Et c'est une possibilité de fuir, d'oublier tout ça. Mais le résultat, on risque en fait d'être seul. Si on fuit toutes les relations compliquées, on risque de ne plus avoir de relations du tout. Alors, il y a aussi le légaliste. Alors, le légaliste, c'est celui qui juge tout et qui va faire la morale. Et quand on se retrouve en famille pendant des fêtes, il y a beaucoup, beaucoup d'occasions de faire la morale.
On peut relever tous les comportements imparfaits des frères et sœurs, toutes les paroles des parents avec lesquelles on n'est pas d'accord. Le légaliste va essayer de corriger tout ce qui est tendu. Mais le risque avec ça, si on répond à tout, eh bien, c'est que les relations sont encore plus tendues qu'au départ, ou alors elles éclatent. Et puis, une troisième piste, ce serait ce que j'appelle, là, moi, aujourd'hui, le relativiste, celui qui considère toute façon de faire comme juste et qu'il faut accepter. À l'attention, il va dire, eh ben, en fait, c'est pas grave, et il va tirer le rideau sur le problème. Sauf que, eh bien, en acceptant l'injustice, on n'améliore pas forcément les relations non plus qui risquent d'être superficielles. Bon, alors honnêtement, moi, toutes ces réactions-là, je peux les avoir dans une même journée en jugeant et puis en fuyant et puis en ignorant. Mais ce qui est bien avec la Bible, c'est que souvent, elle nous propose une voie à prendre, des pistes qui sont radicalement différentes de tout ça. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le texte de Jacques. Donc Jacques qui écrit une lettre à des croyants et qui est assez concrète. Il a plusieurs thèmes qui reviennent en boucle. Il y a 3 thèmes. Le thème de la parole, et puis le thème de la justice sociale, et puis il y a le thème de la souffrance et de la persévérance. Et c'est dans cette catégorie-là que rentre notre thème d'aujourd'hui. Et vous pouvez prendre pour ce texte une Bible qui sont sur les chaises là. Et puis vous pouvez l'ouvrir à la page 798. Voilà, c'est le livre de Jacques. Au chapitre 5, il y a les grands numéros qui sont les chapitres. Et puis il y a des tout petits numéros. C'est vrai qu'il fait un peu sombre là. J'espère que vous allez pouvoir voir le texte. Voilà, chapitre 5, versets 7 à 11, donc le petit numéro 7 à 11. Et on va voir comment dans ce texte-là... Ah, merci, parfait. On va voir comment dans ce texte, eh bien, Jacques il donne 2 pistes et un moteur pour vivre un Noël plus harmonieux. Donc je lis à partir du verset 7. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients. Affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Alors on va voir 2 pistes que ce texte propose. Et la première, eh bien, il démarre avec la patience. Soyez donc patients, frères et sœurs. Ah, la patience. Ce qui est intéressant, le mot que Jacques utilise en grec, ça veut dire, il utilise le mot makrotuméo. Et macro, c'est grand ou loin, long. Et tuméo, c'est l'âme ou la colère. Et en fait, il dit, la patience, c'est quoi ? Eh bien, c'est quand la colère, elle est longue à venir, elle est loin. Et ce qui est encore intéressant, c'est qu'en grec, il y a 2 mots pour la patience. Il y a la patience envers des circonstances, j'attends quelque chose, ou alors la patience envers des personnes. Et ici, macrotuméo, c'est le mot pour la patience envers des personnes. Donc en fait, ce que le texte dit là, c'est que Dieu, il aime quand on est long à être en colère contre les autres. Il nous encourage dans nos relations, à endurer longtemps, de supporter longtemps. Et en fait, même si c'est difficile, c'est quelque chose qui est extrêmement beau parce que la patience, elle nous empêche de désespérer et de supporter nos proches. Et là où l'humaniste du début, il va fuir,
Eh bien, la Bible, elle nous encourage à rester et à attendre. En disant, il y a quelque chose de bon qui t'attend. N'oublie pas, en fait. N'oublie pas, mais souviens-toi de ce qui peut t'aider à être patient et à endurer aujourd'hui. Et pour illustrer tout ça, Jacques, il nous dit, regardez. Et il veut qu'on apprenne quelque chose du cultivateur. C'est au verset 7. Il dit qu'il y a un cultivateur, il parle d'un cultivateur qui attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Et je me suis posé la question, si je devais cultiver quelque chose, un fruit ou un légume, ce que ça pourrait être. Et je me suis dit que les patates douces, c'est pas mal. Donc voilà un cultivateur de patates douces, parce que c'est bon, c'est pas trop compliqué. Et voilà, dans l'image que Jacques utilise, il y a plusieurs notions du cultivateur qui peut nous servir de modèle. Et la première, c'est la notion d'un but précieux. Si je cultive des patates douces, et en fait la récolte, elle sera précieuse parce que déjà c'est super bon. Moi, je vais pouvoir me régaler, me nourrir, et puis je peux régaler mes invités. Bref, c'est quelque chose de précieux qui vaut la peine du coup d'être attendu. La deuxième notion, c'est la certitude. Le cultivateur, là, dans le texte, il s'attend à avoir une récolte. Au début, mes patates douces, elles sont sous terre, je ne les vois pas, mais j'attends. Et en fait, je me comporte de façon à ce que, comme si vraiment un jour, j'allais bel et bien récolter des patates douces. J'attends, j'observe et je m'attends à la récolte. Et puis, la troisième notion, c'est la notion de temps. Eh bien, ce qui est bon et précieux peut prendre du temps. Je ne peux rien changer en m'impatientant, je ne sais pas si ça se dit, en étant impatiente, parce qu'il faut déjà les pluies, alors il dit les premières, les dernières pluies, il faut les pluies de l'hiver en fait pour pouvoir travailler la terre, planter les patates ou semer quelque chose. Et puis il faut du temps, et puis les pluies du printemps qui vont faire pousser la récolte. Il faut attendre juste le moment venu. Bon, maintenant, Jacques, il fait le lien avec nous. Il dit au verset 8, je vous invite à regarder, verset 8, « Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. » Alors, il parle au début des frères et sœurs, en fait, il l'appelle les chrétiens de cette façon-là, et il dit les chrétiens, ils ont une espérance particulière qui leur est propre, ils attendent que leur Seigneur revienne. Et en fait, c'est ce qu'on lit dans la Bible, c'est une des promesses de Jésus qu'il reviendra. Et à Noël, on pense souvent à la venue de Jésus, qui est effectivement Dieu venu sur terre en s'incarnant dans un bébé qui après a grandi, il a enseigné, etc. Et dans ses enseignements, Jésus a parlé du fait qu'il allait revenir. Et là, dans le texte, on n'est pas encouragé à regarder en arrière, c'est bien de se souvenir, mais c'est bien aussi de se souvenir de ce qui va arriver. Et comme le cultivateur, du coup, la notion du but, là, eh bien, dans notre vie, on l'a aussi. Et si déjà mes patates douces, elles valent la peine d'être attendues, combien plus quelque chose d'extrêmement important, glorieux, énorme, de radicalement beau, ne pourrait pas m'encourager à patienter au quotidien. Et puis, comme la notion de certitude, là, le cultivateur, il est certain que la récolte, elle va arriver, eh bien, les chrétiens sont certains que Jésus reviendra. C'est une promesse qu'il nous a faite. Alors, on peut regarder cette promesse-là. J'ai choisi une des paroles de Jésus qui est rapportée par l'apôtre Jean, qui dit, donc c'est Jésus qui parle, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Je ne sais pas si vous voyez le lien entre le retour de Jésus et puis mon impatience envers mes frères et sœurs à Noël. Et bien en fait, c'est que dans les situations difficiles, ce qui nous encourage vraiment, ce n'est pas les petites choses superficielles, mais c'est la certitude d'un changement. Je me suis mariée il n'y a pas longtemps
Et en fait, mon mari habite loin, il habite en Normandie. Et ce qui m'encourage, c'est pas forcément les petites choses du quotidien. Si je savais qu'on n'allait pas se voir, qu'on n'allait plus jamais se revoir, les petites belles choses du quotidien, eh ben, ce serait dur quand même. Par contre, ce qui m'encourage et ce qui m'aide à patienter, c'est que je sais que ça va changer. Eh bien là, c'est la même chose. Les chrétiens ont la certitude d'un changement. Et en fait, quand Jésus arrivera, il y aura des changements qui ont de quoi nous encourager. On peut lire, pour voir un peu ce qui se passera, on peut lire dans la lettre de Pierre, qui parle en fait de ce jour-là, quand Jésus reviendra. Il parle de ce jour-là et il nous écrit, il écrit aux chrétiens, « Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. » Où la justice habitera. Oui, notre monde va passer, mais on attend un nouveau monde, une nouvelle terre, une nouvelle vie où il y aura une justice parfaite. Et la justice parfaite, elle exclut toute forme de maltraitance, toute forme de souffrance, toute forme de paroles, d'actes blessants, mais promet une vie épanouie dans l'harmonie parfaite avec Dieu, avec les autres, avec la nature. Et c'est justement pour cette raison qu'aujourd'hui, on peut affermir nos cœurs, comme l'écrit Jacques. Si à Noël, on se souvient que Jésus promet, ce que Jésus promet à son retour, et qu'on oriente fermement notre cœur vers cette réalité-là, alors on peut patienter un peu de temps durant cette vie, même dans des injustices relationnelles du quotidien. Je me permets un petit aparté théologique parce que là, voilà, avant de passer à la suite, parce que là, c'est la première piste, la patience. Mais en fait, on peut se dire, ok, le cultivateur, il attend quelques mois et c'est bon, il a la récolte. Et là, Jésus, en fait, ça fait 2000 ans qu'il a promis ça et on l'attend toujours. Et ce qui est bien dans la Bible, c'est quand on cherche, en fait, on trouve beaucoup de pistes et de réponses. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que déjà, à l'époque, il y a des personnes qui se sont posées cette question-là et qui se sont dit, qui se sont moquées en fait, et qui ont dit voilà, on retrouve ces paroles dans la lettre de Pierre qui ont dit, il écrit voilà, ils disent où est la promesse de son retour, et il parle de Jésus. En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Et Pierre, dans sa lettre, donc, il relate ce propos-là et il donne 2 pistes de réflexion et de pistes de réponse qui peuvent nous encourager aujourd'hui aussi. Et la première chose qu'il dit, c'est que en fait, la notion de temps n'est pas la même pour Dieu que pour nous. Il écrit « Il y a quelque chose, bien-aimé, que vous ne devez pas oublier. C'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. » Et j'ai pensé en fait, on peut comparer ça à notre notion de temps avec certains animaux. L'éphémère, la petite mouche là qui vit 1 jour ou 2 ou 3 maximum. Eh bien, en fait, pour cette mouche-là, 1 semaine ou 1 mois, des mois, 1 an, en fait, c'est une éternité, c'est des générations, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de générations. Et pour nous, si on devait vivre qu'1 an, en fait, c'est rien du tout. Donc on connaît ça dans notre monde déjà, qu'on a des notions de temps différents. Eh bien, avec le monde spirituel et Dieu, on a des notions de temps différents aussi. La deuxième chose que Pierre il dit, c'est que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. En fait, il dit... Dieu, il n'est pas en retard, il sait ce qu'il fait, on lui fait confiance, mais il y a une raison, c'est que Dieu prend son temps pour revenir à nous, pour nous laisser le temps de revenir à lui. Voilà pour le petit aparté pour la question qui peut survenir quand c'est écrit « Jésus revient bientôt ». Ce bientôt-là,
peut être compris comme ça. La deuxième piste, je reviens dans le texte, là vous pouvez regarder au verset 9, c'est écrit « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs ». Et on lit dans la lettre ailleurs que les lecteurs, en fait, il y avait des conflits, et c'est ce qu'on connaît aussi, c'est ce qu'on peut connaître à Noël. Et c'est la deuxième piste, l'encouragement, eh bien, de ne pas soupirer contre les autres, de ne pas murmurer contre les autres. Il y a des choses difficiles et on a le droit, on est même encouragé à soupirer ensemble, à dire « purée, ça c'est pas facile ». Mais Dieu n'aime pas quand on soupire contre les autres. Et en fait, c'est ce que le légaliste fait. Il juge, il répond. Et en fait, c'est une tendance humaine qu'on peut retrouver partout, qu'on peut retrouver en nous. Mais la Bible dit au légaliste, stop, juste laisse tomber. Si tu juges, en fait, tu oublies que tu n'es pas parfait toi-même. Et vous vous souvenez peut-être de la dernière prédication avec Romain, qui parlait justement du jugement et qui nous encourageait à ne pas juger, avec la nuance que, effectivement, des fois, il y a bien des situations où on est appelé à reprendre quelqu'un, mais c'est tout un art. Et cette attitude de se plaindre des autres, peut-être de mal parler derrière leur dos, en exagérant leur caractère incroyablement négatif, et bien ce comportement-là, on est encouragé à le laisser tomber. Parce qu'en fait, aussi, ce genre de plainte nous place au-dessus des autres. Et si on se dit, c'est trop difficile, comment on peut faire avec des personnes qui sont insupportables ? Jacques nous donne une raison qui nous aide. Et en fait, c'est la même raison qu'au début. Il dit, Dieu vient. Jésus revient et on lit, voilà, ne vous plaignez pas les uns les autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Il se tient à la porte, c'est-à-dire qu'il est proche, il arrive. Et en fait, quand Jésus reviendra, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pour faire un monde où la justice va régner. Mais du coup, il est juge. Forcément, celui qui a le pouvoir d'enlever toute injustice, c'est le juge. Et cette réalité-là, elle provoque deux choses, en moi et pour nous. La première chose, eh bien, si Jésus est juge, moi, j'ai pas besoin de juger. Si je sais que lui, il va juger de façon juste un jour, eh bien, j'ai pas besoin de le faire. La justice arrivera, donc je peux supporter pour un peu de temps des situations qui sont injustes. La deuxième chose que ça provoque, eh bien, c'est que si Jésus revient en juge, c'est que moi aussi, je suis concernée. Peu importe notre croyance, en fait, un jour, la Bible dit qu'on devra rendre des comptes à Dieu. Et ça peut être difficile, cette situation-là, mais elle n'est pas obligée d'être difficile. Et on y revient tout de suite. On laisse ça pour l'instant comme ça. En fait, ça nous encourage à être humbles et à laisser Dieu juger. Et c'est la deuxième piste, voilà, qui ressemble en fait à la première. Patience, Jésus vient et là il dit, ok, la patience, c'est quoi aussi ? Eh bien, c'est de ne pas se plaindre. Pourquoi ? Parce que Jésus, eh bien, le juge juste arrive. Et en troisième partie, on va voir comment Dieu nous aide et nous motive pour vivre ces choses-là qui peuvent paraître extrêmement difficiles. On regarde dans le texte, vous pouvez lire avec moi versets 10 et 11, la dernière partie. « Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. » Ce qui est ajouté ici, c'est la souffrance.
En fait, c'est comme si le texte il allait en crescendo. Au début, on a la patience. Ok, quand est-ce qu'on a besoin de patience? C'est des situations un peu difficiles, peut-être tendues. Et puis là, il y a la souffrance. Il parle des prophètes, donc dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, qui souvent ont rapporté des paroles de Dieu, mais qui ont souffert pour ça, physiquement, psychiquement, et qui pourtant ont persévéré, ont été fidèles. Donc, ils ont souffert. Et puis, à la pointe de tout ça, il nomme Job. Et Job, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est l'exemple parfait d'une souffrance totale, extrême et injuste. Job, un homme juste et qui souffre. Comment c'est possible? Et je reviens à la pensée relativiste du début, qui dit qu'il faut accepter la souffrance, qu'elle n'est pas grave, qu'il n'y a pas d'injustice. La Bible dit, s'il y a des souffrances injustes, il y a des choses qui sont graves, il y a des choses qui sont terribles. Et Job, le récit, l'histoire de Job, que je ne vais pas reprendre, mais le décrit en fait. La souffrance n'est pas embellie, elle n'est pas cherchée pour elle-même, elle n'est pas niée. Job a souffert de façon injuste, il a tout perdu en fait, il a perdu sa famille, ses enfants, ses propriétés, sa santé. Et là où nos capacités, et même les capacités de Job, sont à bout, on se rend compte de notre propre petitesse, de nos limites, et du fait qu'on est faillible. Parce que même Job, à un moment donné, il accuse Dieu. Il dit pourquoi ? Et à la fin de tout ça, et à la fin du récit de Job, voilà, ça c'était pour la souffrance. À la fin de tout ça, au bout de tout ça, à l'apogée de la souffrance et de l'injustice, il y a Dieu. La solution dans la Bible vient toujours de Dieu. Dieu fait un pas vers l'homme. C'est Dieu qui redonne la santé à Job, qui lui redonne une famille, qui lui donne des richesses qui sont bien plus grandes qu'au début. Pourquoi ? Grâce à qui ? Grâce à Job ? Non. Dieu lui donne grâce à lui-même, grâce à sa tendresse et à sa compassion. Et c'est ce qu'on lit, je vous invite à regarder la toute fin là, de notre passage. On lit « Car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion ». Et là aussi, je me permets encore une fois, en grec, le verbe « être », il est au présent. En fait, c'est un truc particulier parce que dans tout le passage, il n'y a quasiment pas de verbe au présent. Et ça veut dire que c'est une réalité qui dure, qui est valable pour tous les temps. On ne raconte pas juste, dans ce contexte-là, il est compatissant et tout. Non, c'est une réalité qui est vraie pour tous les temps. À l'époque, qu'il l'était et qu'il l'est et qu'il le sera et qu'il l'est pour nous aujourd'hui. Le Seigneur, il est plein de tendresse et de compassion. Jésus sera plein de tendresse et de compassion quand il reviendra. Et comment concilier ça avec le juge de tout à l'heure ? Il juge toute injustice et en même temps il est plein de compassion. Comment c'est possible ? C'est la raison pour laquelle Jésus est né à Noël. C'est la raison pour laquelle il est mort à la croix. Parce que ce qui s'est passé à ce moment-là, à la croix, c'est que Dieu s'est montré en juge envers Jésus pour être compatissant envers nous. À chaque fois qu'on est appelé à être patient et on craque, on ne l'est pas. À chaque fois où on est appelé à ne pas se plaindre et on le fait. À chaque fois où dans la souffrance, on se tourne contre Dieu au lieu de l'appeler à l'aide. Eh bien Jésus, toutes ces injustices que nous, on a commises et en fait qui nous rapportent le jugement, toutes ces injustices, Jésus les a portées à la croix. Dieu a déjà jugé Jésus pour que nous, on puisse être graciés, pour qu'il puisse être bon et compatissant envers nous. Alors voilà les deux options qu'on a quand on pense au retour de Jésus. On peut soit compter sur notre propre justice et ignorer la bonté de Dieu, ignorer ce que Jésus a fait à la croix, ignorer ses promesses de retour. Et dire, voilà, moi je pense que je suis bon et juste par mes propres efforts. Et la Bible, elle nous dit que devant la justice de Dieu, aucun être humain
n'est parfait. Ou alors on peut compter et faire appel à la grâce de Dieu et faire confiance à ce que Jésus a fait. Et là, ce sera valable, ce que Dieu est pour nous. Plein de compassion, de tendresse et de bonté. Alors à Noël, quand on sera dans nos familles ou même si on est seul, dans les tensions, dans la souffrance, on peut se souvenir de la venue de Jésus en tant que bébé, mais on peut aussi se souvenir de sa promesse, de sa venue future qui nous donne de l'espoir. Souvenons-nous de ses promesses et de sa compassion envers nous. C'est un moteur fort qui nous rendra plus patients envers nos proches et donnera des fêtes bien plus harmonieuses et belles. J'aimerais prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour tes promesses. Il y en a tellement, tellement. Et je te remercie pour cette promesse particulière de revenir et de rétablir un monde juste. Et j'aspire à ça, Seigneur. J'aspire à ce que toutes les injustices disparaissent, à ce que la souffrance disparaisse. Et merci pour ce que tu as accompli à la croix. Merci pour l'injustice que tu as portée et pour ta bonté envers moi. Et je fais appel à ta bonté, Seigneur. Et je ferai appel à ta bonté quand je serai devant toi, parce que je sais que je ne peux pas compter sur ma propre justice. Amen. On aime terminer ce moment de réflexion sur un texte avec des petits échanges en groupe avec les personnes qui sont autour de vous, derrière vous, devant vous. Vous pouvez vous mettre par 2, 3, 4 et réfléchir aux questions suivantes que je propose. Avec qui passeras-tu les fêtes de Noël ? Et puis, est-ce qu'il est facile d'être patient envers ces personnes-là ou à quelles occasions est-ce qu'il vous arrive de vous plaindre les uns des autres ? Et puis, qu'est-ce qui vous encourage dans la promesse du retour de Jésus ? Ou alors, pourquoi ça ne vous encourage pas ? Et puis, est-ce que vous êtes dépendant de la compassion de Dieu ou est-ce que vous comptez sur votre propre justice ? Voilà, on se laisse 10 minutes, peut-être à peu près, et puis je laisserai Jean clôturer. Et belle discussion à vous.